Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de quitter la maison et d'apprendre à vivre seuls. La mère fit venir ses 3 petits cochons auprès d'elle. « Mes chers petits, vous êtes devenus grands maintenant, il faut partir et découvrir le monde. Pour vous, une nouvelle vie commence. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. » Dans un mélange de tristesse et d'excitation, les 3 petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison. Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison, et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères: « Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi, regardez !» L'aîné jeta un œil à la maison. « Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le petit cochon ne fit aucun cas de la remarque de son grand frère. « Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Le deuxième cochon décida de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et commença à se construire une petite cabane. Il mit exactement 3 jours à la construire. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné des cochons vint le voir. « Mon cher petit frère, j'ai vu que tu avais bien travaillé pendant ces 3 jours, mais ta maison n'a pas l'air du tout solide. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le cadet répondit à son frère. « Ne t'en fais pas, cette maison est vraiment sûre. »« Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Pendant que les 2 plus jeunes petits cochons s'amusaient et se reposaient dans leur toute nouvelle maison, l'aîné, lui, ne cessait de travailler. Il avait entrepris de construire sa maison en pierre et en briques. Ses 2 petits frères ne voyaient pas l'intérêt de faire autant d'efforts. Ils passaient leur temps à jouer et à se distraire. Pourquoi tu t'embêtes comme ça alors que tu pourrais finir aussi vite que nous? C'est vrai, mais de quoi as-tu peur? L'aîné des cochons ne prit même pas la peine de les écouter. Il travailla 1 semaine entière pour finir sa belle maison, toute de briques et de pierre. Quelques jours plus tard, un loup affamé vint à passer près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Le petit cochon était en train de se reposer à l'intérieur. Le loup frappa à la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne peux rien me faire! Ma maison est bien assez solide !» Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper. Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison en bois de son frère. Il frappa à la porte. Quand son grand frère vint lui ouvrir, le petit cochon se précipita à l'intérieur de la maison. « Ferme la porte, ou le loup va entrer !»« Ne t'inquiète pas, il ne peut rien nous faire dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième cochon et lui cria « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne pourras jamais souffler ma maison !» Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les 2 petits cochons échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la maison de leur grand frère. « Ah, grand frère, le loup vient par ici, qu'est-ce qu'on va faire ?» L'aîné répondit alors d'un air assuré. « Ne vous en faites pas, le loup ne peut pas entrer dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du 3e cochon, faite de briques et de pierre. Il cria derrière la porte. « Ouvre cette porte
et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. Essaie toujours, méchant loup, tu ne pourras jamais entrer. Le loup était très en colère. Il gonfla ses poumons et souffla, mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à souffler la maison. Il essaya encore et encore, mais n'arrivait pas à bouger une seule brique. Finalement, à bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il vit la cheminée en haut du toit et décida de grimper. Comprenant que le loup grimpait sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée, le petit cochon alluma rapidement un grand feu dans le foyer. Puis il plaça une grande marmite d'eau sur les flammes. Le loup escalada la cheminée et se glissa à l'intérieur. Et il atterrit tout droit dans la marmite. Ah, à l'aide! À l'aide! Je vais bouillir! À l'aide! Enfin débarrassés du loup, les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les 3 petits cochons rendirent visite à leur mère dans sa maison pour lui raconter ce qui s'était passé. Le plus jeune dit à sa mère: « Tu avais raison, maman. Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour, les 2 jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillèrent dur comme leurs grands frères et vécurent heureux pour toujours. Petits cochons vont camper. Il était une fois, dans un coin charmant de la forêt, 3 petits cochons qui vivaient heureux avec leur maman. Un jour, le petit cochon Sniff, son grand frère Snaf et l'aîné des 3 cochons Snouf dirent à leur mère qu'ils avaient envie d'aller camper. « Maman, tous nos amis sont partis en vacances, on s'ennuie, on n'a plus personne pour jouer. Si tu nous donnes la permission, on aimerait aller camper tous les 3 près du lac, tu veux bien ?» La maman cochon ne pouvait refuser une telle demande à ses garçons. « C'est une excellente idée, mes chéris. Bien sûr, vous pouvez aller camper tous les 3, mais choisissez bien votre emplacement pour votre campement. Et construisez des tentes bien solides, d'accord ?» « Oui, compris, maman. Youpi !» Le lendemain, les petits cochons partirent pour aller camper. Ils traversèrent tranquillement la forêt. Mais un loup aux dents acérées et au regard méchant les suivait. Miam, voilà un excellent petit déjeuner qui vient vers moi pour demain matin. Mais les 3 petits cochons ne le remarquèrent même pas. Sniff, Snaf et Snoof arrivèrent enfin au bord du lac, où ils trouvèrent un très bel emplacement pour camper. Le plus jeune des cochons, Sniff, décida de s'installer près d'un arbre. Il ramassa rapidement de grosses feuilles pour se construire une tente. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'était fait. L'aîné des cochons, Snoof, rejoignit son petit frère et jeta un œil à sa tente. « Ta tente est très jolie, Sniff, félicitations, mais tu penses vraiment qu'elle est suffisamment solide ?»« Oh, mais oui, elle est robuste, ne t'en fais pas !» Le cadet des cochons, Snaf, décida de faire une tente avec des roseaux. Pour ce faire, il cueillit des roseaux au bord de l'eau et les assembla rapidement. Il construisit sa tente en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais quand l'aîné des cochons, Snoof, s'approcha et vit la tente en roseaux, il mit son jeune frère en garde.
Mon frère, ta tante est très jolie, félicitations. Mais tu penses que ces roseaux vont te protéger du danger? Mais bien sûr. Regarde, j'ai choisi les plus gros roseaux. Ma tante ne risque absolument rien, crois-moi. Comme les deux petits cochons avaient fini très tôt leur tente, ils commencèrent à jouer et à s'amuser. Posté à l'écart, le vilain loup continuait de les surveiller discrètement. Pendant que les deux jeunes frères s'amusaient, Snoof commença à fabriquer sa propre tente avec de grosses branches d'arbres. Il travailla dur, presque jusqu'au soir. Mais au bout du compte, il se retrouva avec une tente forte et solide, capable de le protéger de tous les dangers. Snaf et Sniff furent très impressionnés en découvrant la tente de leur grand frère. Ta tante est très réussie, grand frère. Mais tu n'as pas arrêté de travailler au lieu de jouer avec nous. Le soir venu, quand le soleil fut couché, les trois petits cochons décidèrent de se rendre à la fête des carottes, dans la forêt. Bien sûr, le vilain loup en profita pour les suivre. Les trois petits cochons rencontrèrent de nombreux lapins à la fête, car il s'agissait d'une fête des carottes. Ah, cette fête a l'air tellement amusante. J'ai envie de goûter toutes les carottes. Les petits cochons se mêlèrent aux lapins et firent la fête toute la soirée. Amusez-vous bien, petits cochons. Demain, moi aussi, je ferai la fête et vous serez mon festin. À la fin de la fête, les trois frères étaient bien fatigués. Et ils rentrèrent vers leur petit campement. Et le grand méchant loup les attendit patiemment toute la nuit. En se réveillant le matin, Sniff entendit une grosse voix à l'extérieur de sa tente. « Sors de chez toi, je compte jusqu'à 3. Ou d'un seul souffle, petit cochon, je détruirai ta tente. » Ma tante est très solide. Tu ne peux rien faire contre elle. Très bien. 1, 2 et 3. Le loup inspira, puis souffla tellement fort qu'il fit s'envoler toutes les feuilles de la tente du petit cochon. Il n'en resta plus rien. Sniff parvint à s'enfuir et se précipita vers la tente de son grand frère Snaf. Le loup le suivit et arriva devant la tente en roseau du cadet des cochons. « Je sais que vous êtes là tous les deux. Sortez, petit cochon, ou d'un souffle, je détruirai cette tente. » Ma tente ne s'écroulera jamais. C'est ce qu'on va voir. 1, 2 et 3. À nouveau, le loup souffla tellement fort qu'il fit s'envoler tous les roseaux de la tente, dont il ne resta plus rien. Sniff et Snaf s'enfuirent aussitôt et se précipitèrent vers la tente de leur frère aîné. Grand frère, aide-nous! Le loup a détruit nos tentes. Et il arrive par ici, maintenant. Alors nous devons agir au plus vite. Venez avec moi. En travaillant ensemble, Snoof, Snaf et Sniff creusèrent un grand trou devant la tente en bois. Ils en ressortirent en grimpant à une échelle. Et ils recouvrirent le trou avec un tapis d'herbe. Puis ils rentrèrent se mettre à l'abri dans la tente que Snoof avait construite avec de grosses branches. À cet instant, le méchant loup affamé arriva devant la petite cabane. « Sortez tous de là, petit cochon, sinon d'un seul souffle, je détruirai votre tente. » Tu perds ton temps, méchant loup. Tu ne peux rien contre cette tente. C'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3. Le loup souffla de toutes ses forces, mais la tente ne bougea pas du moindre millimètre. Le loup s'approcha un peu et souffla à nouveau. Mais rien n'y faisait. La tente ne tremblait même pas. Le loup fit encore un pas en avant. Et cette fois... Non!
Il tomba dans le trou creusé par les petits cochons. Comme ils avaient entendu le loup tomber, les petits cochons sortirent de la tente et s'enfuirent en courant sans s'arrêter. Les 3 frères rentrèrent aussi vite qu'ils le purent chez leur mère et lui racontèrent ce qui s'était passé. « Oh, maman, tu avais raison. On aurait dû être plus prudent en allant camper, ça c'est vrai. On aurait dû vérifier attentivement les environs avant de s'installer. Et surtout, on aurait dû construire des tentes avec des matériaux bien solides. » La maman serra très fort ses 3 petits dans ses bras. Et les 3 frères passèrent tout le restant de l'été à jouer ensemble et à s'amuser.